Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être branchés à cette séance en direct dans le cadre de la Journée des professionnels de l'éducation. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, il y a encore des gens qui se joignent à la présentation. Donc, bonjour à tous encore, aux nouveaux qui viennent de se joindre à la salle. Merci beaucoup de vous être branchés à cette séance en direct dans le cadre de la Journée des professionnels de l'éducation. Donc, je m'appelle Catherine Larivière, je suis conseillère aux futurs étudiants. Vraiment, c'est un plaisir de vous accueillir, c'est un plaisir de vous présenter cette conférence en direct qui traite du baccalauréat en loisirs, culture et tourisme. Donc, le déroulement est tout à fait simple. Alors, vous aurez la chance d'entendre deux intervenants, donc le professeur et directeur du comité de programme de premier cycle en loisirs, culture et tourisme et un étudiant au programme de loisirs, culture et tourisme. Donc, enfin, à la toute fin de la présentation, vous aurez la chance de poser vos questions. Vous pourrez le faire en utilisant la main pour adresser vos questions ou encore vous pouvez nous écrire depuis le chat. Donc, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter M. Marc-André Lavigne. Donc, M. Marc-André Lavigne, je vous laisse la parole. Donc, je ne sais pas, M. Lavigne, si vous avez la possibilité d'allumer votre micro. Merci beaucoup. Désolé, il y avait un petit problème de Zoom de mon côté. Un énorme merci. Merci beaucoup d'être nombreux à cette séance parce que nous, on a comme mission au département d'études en loisirs, culture, tourisme de faire davantage découvrir notre formation. Je vous dirais principalement pour deux raisons. La première, c'est qu'on va être un peu chauvin. On croit avoir une excellente formation, encore une formation solide qui mène à des emplois passionnants, mais également qui est méconnue. Donc, on avait une mauvaise compréhension de notre formation. Et la deuxième, je veux dire, c'est le marché, c'est nos partenaires, c'est le marché de l'emploi qui dit que présentement, en fait, il y a plus de personnes qui prennent leur retraite que d'étudiants chez nous. On a un problème de pénurie de main-d'œuvre dans notre domaine. Donc, c'est sûr et certain que ça nous fait extrêmement plaisir, Maverick et moi, de vous rencontrer ici aujourd'hui et de faire connaître notre programme, nos débouchés. Donc, merci d'être un partenaire avec nous. Soyez assurés, si vous avez n'importe quelle question, on est là pour vous pour répondre à vos interrogations. Je suis quelqu'un qui, je ne cache pas, je suis également diplômé de ce programme-là. Je suis extrêmement passionné. Je crois énormément aux impacts et également au potentiel de ce programme. Donc, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Je vais vraiment en complément du vidéo qu'on avait monté et mis en ligne, mais reprendre peut-être un peu les grandes lignes. Notre programme est l'ancien bac en récréologie, qui peut-être un peu qui était connu à l'époque justement en récréologie. On est vraiment inspiré de la grande mouvance, des grandes traditions de community development là, aux États-Unis. Donc, on est très influencé par les approches américaines. Nous, qu'est-ce qu'on vise finalement? C'est le développement, ou nos étudiants, qu'est-ce qu'ils visent sur le terrain? Développement de projets, développement d'événements, d'espaces physiques, de programmation, qui ultimement vise le développement des personnes et des communautés. Donc, on utilise également aussi la prise en charge du milieu comme philosophie d'action. Donc, comment soutenir les citoyens à se prendre en charge, comment soutenir nos communautés à se prendre en charge. Ce qui donne vraiment qu'on va utiliser le loisir avec un grand L. On va y aller également en englobant le sport, la culture, le tourisme comme stratégie d'intervention. Donc, aux tactiques d'intervention. Donc, on se spécialise là-dedans, mais on va le voir dans les débouchés. On se rend compte que nos étudiants sont un peu partout, même traitent des éléments qui sont vraiment à l'extérieur des frontières plus classiques là, du loisir avec un grand L. Donc, nous, on est le plus gros département d'études en loisirs dans la francophonie. Puis ça attire beaucoup d'étudiants étrangers, ça attire beaucoup également de collaboration avec l'international, de liens avec l'international. Donc, on est capable également de travailler. On travaille beaucoup avec des programmes de licence et de master en France, par exemple. On fait des échanges. Donc, il y a vraiment une belle dynamique, mais également en termes de professeurs, on va être 13 en décembre dans l'équipe. Je pense qu'on a un bon dynamisme, une belle grosseur d'équipe également comme programme. La manière que le programme est structuré, en bref, en fait, on vise vraiment une carte multidisciplinaire pour les étudiants. Donc, on va y aller avec des cours de tronc commun
qui vont toucher l'ensemble du loisir, culture, tourisme, puis à la fois des éléments un petit peu plus fondamentaux, psycho, sociaux, philo, et également des cours un peu plus appliqués. Des cours en aménagement, des cours en management, des cours en gestion de ressources humaines, des cours en com, études urbaines. Donc, on a vraiment des cours de tronc commun. Et par la suite, les étudiants sont appelés à se spécialiser. On a 4 volets. Donc, on a les questions de la culture, du tourisme. On a également loisirs et vie communautaire, vraiment le développement un petit peu plus communautaire de la chose. Également loisirs et santé, qu'on parle également de loisirs au niveau institutionnel. On travaille sur un 5e volet qui est le sport, parce que la majeure partie de nos étudiants, en fait, en dessous du stade olympique, il y a l'ensemble des fédérations sportives, puis de plus en plus de nos étudiants vont dans des fédérations sportives travailler. Donc, on a vraiment de plus en plus de nos étudiants qui sont impliqués dans le domaine sportif. Donc, on veut jouer un peu déjà que nos étudiants vont là, pas dans le biomécanique, pas dans le développement de l'athlète, mais davantage dans l'organisation des fédérations. Donc, on va viser prochainement là, ces aspects-là. Un des éléments critiques, un central de notre formation, c'est le stage. 8 mois rémunérés en situation de leadership de projet, 31 semaines à la 4e session, donc en 2e année. Et également, surtout pour la dernière année, il y a une possibilité au niveau d'aller faire des études à l'international. On développe ce qu'on appelle un profil international. Et ces profils-là, finalement, il y a une reconnaissance d'étudiants qui vont passer une session ou 2 sessions à l'étranger. Beaucoup de partenariats avec la France qu'on développe, mais on a des gens qui s'en vont à Polynésie française, Belgique, Suisse, Autriche. Certains visent les États-Unis, l'Australie. Bref, tout est là finalement pour favoriser cet échange-là. Ça fait 50 ans qu'on existe. Ça fait depuis la création de l'université, ça fait 50 ans qu'on a un réseau très fort. Je ne sais pas, il y a un élément de petite famille aussi. On est assez tissé serré. Autant de liens entre nous et nos anciens finissants, donc nos diplômés, ceux qui sont sur le terrain. Donc, on a vraiment une connexion très forte. Autant au niveau de la recherche, il y a beaucoup de recherche-action, qu'on veut vraiment avoir un impact sur le milieu, qu'au niveau de la formation continue, mais également au niveau des liens, au niveau de nos finissants, qui rapidement, on est capable de même les diriger vers certains endroits. L'Université du Québec à Trois-Rivières, je pense qu'on joue cette carte-là, la question de la dimension humaine, de la proximité, mais je pense que notre département le reflète bien. On a toujours la porte ouverte pour nos étudiants. On connaît extrêmement bien nos étudiants. Donc, ce n'est pas une situation où tu rentres dans un cours, il y a 200 personnes, tu es un numéro. Donc, on croit vraiment à cette proximité-là. L'équipe professorale est très jeune aussi, je ne cacherai pas. Ça vient un peu un élément de dynamisme aussi. Donc, on croit beaucoup à la relation professeur-étudiant. Et également, on croit beaucoup à l'implication des étudiants dans sa communauté universitaire qu'on favorise également. Je vous dirais, parce que justement, par votre métier, l'étudiant typique, l'étudiant classique, en fait, souvent vous arrivez puis vous avez votre président d'association étudiante qui est impliqué dans 8 millions d'affaires. Généralement, il se ramasse chez nous. Ou l'étudiant qui a plein d'idées de développement de projet parce qu'il y a quelque chose qui tient à cœur, parce qu'il veut développer sa région. On a toujours notre étudiant avec la Gaspésie tatouée sur le cœur qui veut aller faire du tourisme gourmand dans sa région. Donc, vous voyez un peu le profil qu'on a. On a vraiment un petit peu plus la question de la culture. Donc, on a vraiment des gens très créatifs, avec l'univers de la culture. Donc, justement, au niveau de ces étudiants-là, on a ce type-là d'étudiants passionnés, puis ça se voit dans les cours, ça se voit dans les classes. Donc, généralement, on a vraiment ces étudiants, soit par le sport, où on voit des étudiants qui se sont beaucoup impliqués au niveau bénévolat, par exemple, dans leur communauté. Mais c'est ça un peu qu'on forme. On forme des leaders dans nos communautés. Et que ce soit la communauté, une communauté locale, comme que ce soit une région, ou que ce soit ma municipalité, ou ça peut être l'école également, ou ça peut être également une communauté d'intérêt. Nous, écoutez, on est Ultimate Frisbee, bien, nous, on est l'association régionale, mais justement, il y a beaucoup de monde au niveau régional, au niveau du sport, par exemple. Donc, des étudiants qui vont venir de là. Ou également une communauté d'appartenance. Certains groupes gays, par exemple. Donc, on voit, par exemple, justement, l'idée de certains groupes de cette façon-là. Au niveau de nos finissants, en fait, on se rend compte de plus en plus ces forces d'être capable de mobiliser une communauté, d'impliquer, d'être un peu un catalyste d'initiative. Oui, on est très, très bien ancré dans nos communautés plus classiques là, au niveau du loisir et de la culture et du tourisme et du sport et de la santé également, nos institutions.
mais de plus en plus, on va à l'extérieur. C'est fou le nombre de DG de ville, par exemple, qui viennent de chez nous. Le DG de la ville de Montréal vient de chez nous. Le nombre de chambres de commerce, par exemple, où on a besoin de la création d'une communauté puis de guider une communauté, on voit vraiment qu'il y a ce type d'emploi-là, de plus en plus, on les voit. On voit vraiment on voit au niveau des offres d'emploi, en fait, on se dégage beaucoup de qu'est-ce qu'on était avant, qu'on se faisait un peu mettre uniquement, puis certains même nous mettre sur l'animation, chose qu'on est, on n'est peut-être pas tant dans l'animation, mais plus dans la conception, la programmation, l'événementiel également qui prend davantage de place. Donc, c'est un peu nos univers. J'ai invité, parce que je voulais vraiment vous présenter Maverick Aubert, qui est un finissant chez nous, un étudiant de troisième année. Je voulais vous donner une perspective, puis également pour les questions, si jamais vous voulez parler, des fois que je ne sois pas impliqué, des fois poser des vraies questions, des fois on se rend compte que le professeur est trop. Donc, je voulais inviter Maverick. Maverick, je voulais peut-être que tu puisses nous partager un peu ton expérience comme étudiant. Ouais, ben c'est ça. Donc, Maverick Aubert, je viens de Lévis. Puis c'est ça. Donc, je suis rentré au bac là 2 ans, à ma troisième année. Puis voilà. Donc, moi, ça a vraiment eu un temps où je me cherchais vraiment dans ma carrière. Puis quand j'ai découvert ce baccalauréat-là, pour vrai, je ne changerai plus. Mais je voulais quand même vous aborder en fait en premier la perspective des étudiants par rapport au programme. Puis moi, ce que j'ai vraiment vécu, c'est une communauté étudiante vraiment présente, puis vraiment qui intègre les nouveaux venus dans le programme. Puis tu te sens vraiment partie prenante de toute cette vie-là. Et puis, d'autant plus qu'à l'intérieur du programme, mais aussi de l'association étudiante, qui est en lien avec le département, il y a beaucoup, mais beaucoup de façons de s'impliquer dans la vie étudiante avec différents sous-programmes et des choses comme ça. Les profs aussi, tu sais, Marc-André a dit qu'il était vraiment à dimension humaine, mais je réitère que les profs sont vraiment à dimension humaine. Ils sont un peu comme leurs étudiants, sont trop impliqués, sont tellement, ils aiment tellement bien leur travail que ça apparaît, en fait, dans la relation qu'ils ont avec leurs étudiants. Tu sais, quand tu es aussi passionné, c'est sûr que quand un étudiant vient te voir parce que lui aussi est passionné, ça crée des liens, de la chimie, il y a des étincelles qui se passent. Puis j'ai tellement d'exemples de ça que j'en aborderai pas, là, à moins que vous ayez des questions par rapport à ça. Mais je vous le jure, ça fait vraiment la différence. Euh, euh, puis finalement, je finirais peut-être vite. Oui. Ouais, donc j'ai fini le stage, puis j'ai vraiment développé plein de compétences partout à travers la gestion dans l'environnement. Bon. Merci beaucoup, Maverick. En fait, on a peut-être perdu un petit morceau là, de la conversation. En fait, Maverick a fait son stage à l'unité régionale de loisirs de sport de Chaudière-Appalaches, qui était responsable, et tu me corrigeras, Maverick, au niveau à la fois sur les éléments de secondaire en spectacle, en fait, et donc vraiment le support à l'ensemble de vos collègues qui travaillent là, au niveau de la vie étudiante dans les écoles, et également au niveau de l'évaluation des parcs en Chaudière-Appalaches également. Je crois que Marie qui était très impliquée dans ce dossier-là. Bref, nous, de côté, vous avez compris, nous, c'est des agents de développement conforme. Puis on vise beaucoup sur l'aspect du projet. Pour nous, le projet est important. On a vraiment une vision de développer la capacité de nos étudiants à voir les grandes stratégies de l'organisation, mais également de le voir dans une perspective de développement de projet. On voit aussi, parce que ce n'est pas des éléments techniques, c'est des éléments de bac, on a une technique en intervention en loisir qui est beaucoup plus dans l'animation, sur la clientèle comme telle. Nous, on est davantage dans le macro, vraiment dans le positionnement, donc au niveau plus organisationnel. Donc, on est vraiment plus en situation de management à ce moment-là.
Donc, c'est là qu'on a devant des forces de positionnement stratégique, de management. Puis nos organisations aussi sont plus à dimension sociale. Donc, on a beaucoup plus de petites organisations où l'étudiant va être, excusez-moi, le finissant, le diplômé, le récréologue va être appelé à jouer plusieurs rôles. C'est rare quand nos étudiants travaillent dans des grosses organisations de 500 personnes. Ils ont davantage à être dans des petites organisations, souvent à la tête de petites organisations, mais ils n'ont pas 8 personnes aux ressources humaines. Ils jouent également le pôle de responsable des ressources humaines, donc d'où l'importance d'avoir quelque chose de très, 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 très multidisciplinaire. Donc, le baluchon de compétences qu'on développe, je pense qu'on arrive avec quelque chose qui est intéressant. Puis comme je vous dis, justement, qu'il y a un profil d'étudiant très particulier et finalement qu'on a besoin de vous finalement pour essayer de transmettre davantage un peu c'est quoi les forces de ce programme. Donc, ça faisait un peu le tour. Je sais qu'il y a davantage d'informations dans le vidéo, puis je ne voulais pas non plus, je peux comprendre que certains ne l'ont pas encore vu ou ne l'ont pas vu, certains l'avaient vu, je ne voulais pas aller revenir trop. Donc, je passerai en fait sur la section questions-réponses. Donc, si jamais, à ce moment-là, peut-être Catherine, si jamais tu vois des éléments au niveau, je peux y aller moi-même de mon côté au niveau de qu'est-ce qui était au niveau Oui. des conversations. En fait, gênez-vous surtout pas de lever la main pour prendre la parole et de vous entendre, et également d'écrire vos questions dans la section conversation du Zoom. Puis en effet, Mme Paris, vous avez complètement raison. C'est l'animatrice finalement qui avait été mon micro et par conséquent, je ne pouvais pas l'ouvrir moi-même. Donc, il y a une chance qu'elle est venue à ma rescousse. Donc, désolé pour le problème technique du début. Madame Desilets me demande sur la question du tronc commun, combien de temps? En fait, rapidement, l'étudiant peut faire des choix de cours qu'on va appeler optionnels et complémentaires. Donc, complémentaires en dehors du programme, optionnels qui vont être à l'intérieur des 4 volets que je vous ai expliqués tout à l'heure, la culture, le tourisme, vie communautaire et santé. Donc, à partir de la 2e session, les étudiants ont le droit de faire des choix. Donc, c'est pas, puis la question est excellente, c'est pas un 2 ans de tronc commun, puis la dernière année, faites votre spécialisation. C'est tout au long, finalement, l'étudiant va être appelé à aller chercher puis vraiment développer sa formation un peu clé en main. Donc, la personne qui va être très administration, mais qui ne veut pas nécessairement aller dans un bac en administration, et justement, elle peut carrément aller chercher 2, 3 cours à l'extérieur. La personne qui veut vraiment être en santé, intervention très individuelle, approche très psycho. On a d'excellents programmes en psychoéducation et en psychologie, donc on est capable d'aller chercher. Donc, on a des partenariats qui se font avec d'autres programmes à ce niveau-là. Donc, justement, cette espèce de cadence-là au niveau du tronc commun se fait vraiment au rythme. Puis on aime le rythme, en fait, qu'on donne. On a certains cours qu'on voulait vraiment mettre avant le stage, donc les 3 premières sessions. Et plus qu'on va, je vous dirais, vers la fin, c'est là qu'on nous laisse vraiment qu'il y ait une bonne part là, au niveau du tronc commun. La dernière année est beaucoup plus au choix, mais on donne quand même dès la 2e session l'opportunité aux étudiants de se positionner, explorer et voir un peu qu'est-ce qui les intéresse. Madame Chang qui a posé, pensez-vous que les perspectives d'emploi seront plus limitées pour l'option tourisme, étant donné le contexte actuel de COVID? Je vous dirais sur 2 éléments, nous, on garde un œil et je vous dirais que j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. C'est le tourisme et surtout l'événementiel également. Parce que beaucoup de nos étudiants, en fait, s'en vont et ont un intérêt pour l'événementiel. L'année passée, on a eu un énorme problème au niveau de l'événementiel parce que l'ensemble des festivals est annulé. Donc, j'ai hâte, 2021, j'ai hâte de voir avec cet élément de 2e vague présentement comment on va se positionner. En ce moment, le tourisme, on avait un certain problème vraiment de manque, de pénurie de main-d'œuvre au niveau touristique. En fait, touristique un peu partout, mais chez nous également, là, parce que généralement, quand on regarde la main-d'œuvre en tourisme, on le voit en restauration, hôtellerie, on a de la difficulté. Puis on se rajoutait, nous autres aussi, en disant hey, nous aussi, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas capable de donner. Il y a les ATR, les associations touristiques régionales, qui visent justement le développement de stratégies touristiques. Puis on a plusieurs de nos étudiants qui vont vers cet univers-là, vers ces emplois-là. Mais on se rendait compte que justement, des fois, c'est plus difficile, nous, parce qu'on n'avait pas la main-d'œuvre pour alimenter. Mais en même temps, les ATR restent. Puis, les stratégies gouvernementales vont viser, grosse chance, leurs partenaires comme les ATR dans le but d'aller sur le terrain. Donc, on voit encore là l'espèce de soutien, le rôle de soutien que les récréologues jouent.
Donc, justement, j'ai comme l'impression que nos emplois vont peut-être être protégés. Même chose au niveau, par exemple, municipal. Le tiers de nos étudiants s'en vont dans les structures municipales. Encore là, les municipalités, présentement, ne sont pas en mode d'arrêter. Même au contraire, on a besoin de personnes qui vont être en mode de soutien d'initiatives locales, en plein air, en activité physique, en sport, en loisirs, en culture. Donc, au niveau marché de l'emploi, on n'a pas l'impression qu'il va y avoir un ralentissement. Événementiel, par exemple, ça, c'est l'élément qu'on a présentement sur le radar. On a hâte de voir les prochaines directives gouvernementales pour voir ce qui va se passer. Malgré que, pour être franc, si jamais quelqu'un entre dans notre programme, on a des programmes qui peuvent, les étudiants peuvent entrer à session d'hiver et d'automne. Je veux dire, dans 2 ans ou 3 ans, c'est sûr et certain qu'on va être passé à travers ça. On va être pris en même situation, un taux de chômage. C'est bizarre de dire ça, mais un taux de chômage qu'on a un certain problème qui est trop bas. Madame Lavallée dit que ça ressemble à un profil d'entrepreneur social. Puis oui, en effet, je ne vous cacherai pas, beaucoup de nos étudiants s'en vont dans soit les entreprises avec caractère social, donc en économie sociale, ou vraiment dans les organisations sans but lucratif. En fait, nos étudiants s'en vont davantage vers les OSBL et davantage vers le public comme employeur. Certains vont vers le privé, certains se partent en affaires, mais c'est un peu le défi, puis moi j'enseigne davantage de management, d'essayer de voir ces 3 dimensions-là, quelque part. Donc, le côté plus économie sociale, le côté plus administration des affaires plus classique et administration publique également, qui sont 3 univers complètement différents. Et nos étudiants sont prêts et connaissent cette réalité-là, sont capables de bien se positionner dans les 3. Donc, autant avoir des cours de comment gérer ton conseil d'administration et des bénévoles, qui est vraiment quelque chose qui est très unique à nous autres, que comment gérer ton conseil municipal et ton maire. Donc, on a des aspects politiques qu'on s'intéresse à ça, que des éléments un petit peu plus d'entreprise privée. Mais je suis totalement d'accord avec vous, puis je pense que je devrais le jouer, cette carte-là, davantage. L'économie sociale, on n'a pas de programme en économie sociale, notamment au Québec. Mais oui, on développe cet élément-là d'entrepreneurship, de leadership. Puis déjà que nos étudiants, souvent, ont un profil de leader qui est déjà là. L'idée, c'est justement d'essayer de rajouter des outils, d'essayer de rajouter une vision, tout simplement pour jouer sur la personnalité de ces étudiants-là. Et donc Isabelle, Mme Chouinard dit, est-ce que Maverick pourrait nous parler de son parcours et comment il a découvert le bac? Parfait. Ben là, j'espère que ça va aller mieux. Là. J'ai essayé de. C'est encore pas terrible. Est-ce que je peux te suggérer peut-être de fermer ta vidéo Ma pour jouer vidéo. sur la bande Ouais, passante? c'est une excellente idée. Donc, en fait, moi, dans le fond, pour mon bac, là, moi, j'ai débuté le cégep en histoire et civilisation au cégep de Sainte-Foy parce que j'avais aucune idée où je voulais aller et puis j'aimais l'histoire. Alors, je me suis dirigé vers ça, mais rapidement, je me suis rendu compte que je savais pas plus où j'allais et puis j'étais pas certain de vouloir continuer en histoire parce que être professeur en histoire, ben faut que tu ailles faire un doctorat. Puis en fait, je vais être bien honnête avec vous, moi, j'avais une grosse contrainte, pas contrainte mentale, mais dans le fond, je pensais que je serais pas capable parce que je suis dysorthographique. Donc ça, c'est un autre volet que je peux aborder par la suite. Mais je suis un étudiant en besoin particulier. Et puis, donc, par rapport à ça, je voulais pas aller en histoire en sachant que si je voulais un jour avoir un travail, il faudrait au moins que j'aille faire une maîtrise ou un doctorat. Alors, j'ai demandé à ma conseillère d'orientation qu'est-ce que je pourrais faire. Et puis, je m'étais beaucoup impliqué au niveau de simulation politique, notamment le forum étudiant qui se fait au cégep. Je ne sais pas s'il y en a que ça va sonner des cloches ou pas. Sinon, je faisais beaucoup de théâtre et d'animation, bref, tout ça. Puis, je suis vraiment quelqu'un qui veut redonner à la société et tout ça. Alors, quand je lui ai parlé de ça, en fait, elle m'a dit simplement, ben, il y a ce programme-là qui existe. Et puis, ben, j'en ai entendu parler, puis je savais que c'était ça que je voulais faire. Donc, voilà. Puis, puis maintenant, ben, vous savez, c'est étonnant parce que je pense maintenant peut-être faire une maîtrise. En fait, j'y pense sérieusement. Donc, quand on trouve notre domaine, on ne sait jamais où ça peut nous amener. Donc, voilà. En fait, si je veux me permettre, Maverick, et peut-être en complément à la question à Mme Chouinard,
Cette année, j'enseignais en première session, première année, puis je pose la question. Je veux dire, justement, d'où viennent finalement votre intérêt vient de où pour notre programme? Puis quelque part aussi, la fameuse question, de où avez-vous entendu parler de nos services? Et souvent, moi, j'ai eu quelqu'un que j'ai rencontré dans ma vie qui était récréologue et j'ai dit, je veux faire cet emploi-là. Je veux faire la chose que tu fais présentement. C'était la personne, par exemple, à mon école secondaire qui était le responsable de la vie étudiante. Quoi faire pour faire, qu'est-ce que tu es en train de faire. D'autres, j'ai eu une expérience j'ai travaillé dans un équipement municipal, par exemple, puis j'avais rencontré le patron qui dit, moi, je veux faire ça de ma vie, qu'est-ce que je peux faire? Ou j'ai travaillé au niveau touristique, puis je dis, ben monsieur, je suis trop en amour avec ma région, qu'est-ce que je peux faire? Puis généralement, c'est des éléments de nos ambassadeurs. Puis, j'en avais parlé un peu en introduction, mais c'est extrêmement précieux pour nous autres. On est vraiment des gens extraordinaires qui sont sous notre programme et qui deviennent nos principaux ambassadeurs, qui viennent et par leurs actions, par ce qu'ils font, par l'impact qu'ils ont, puis l'influence qu'ils ont et leur propre rayonnement. Mais c'est ça qui fait à quelque part qui est notre meilleure carte de visite pour notre programme. Donc, justement, on a une panoplie de gens extraordinaires qui sont issus de notre programme. Si on regarde Daniel Gimna, par exemple, qui a sauvé le 400e de Québec, qui est au niveau du Festival d'été de Québec, qui est présentement au niveau du Carnaval de Québec, mais c'est quelqu'un de chez nous. Richard Legendre, qui est au niveau de l'impact, ancien ministre, également, c'est quelqu'un qui est chez nous. Donc, on est extrêmement fiers de nos étudiants, on est extrêmement fiers de nos diplômés, puis à quelque part, souvent, une des cartes de visite de pourquoi, c'est tout simplement parce qu'on a eu rencontré d'excellents ambassadeurs. Donc, c'est là qu'il devient intéressant. Je vais continuer dans les questions. Est-ce que les stages peuvent être faits en région, Mme Coulombe? Oui, puis on le veut. Il y a deux manières, en fait, pour développer les stages. On a une banque de stages. Cette banque-là, en fait, généralement, on a à peu près 2,5 stages par étudiant. Donc, on a une banque de stages, puis encore là, l'importance de garder notre réseau de nos anciens étudiants. Et un peu partout en province. Et un peu partout là, dans l'espèce de buffet chinois des opportunités, quelque part, soit en tourisme, en culture, en sport. Donc, généralement, on essaie. Mais en même temps, certains veulent dire, écoute, moi, je viens des îles de la Madeleine, je veux faire le développement des îles de la Madeleine au niveau culturel. C'est là qu'à ce moment, on peut recommander fortement, en fait, si jamais ton but dans ta vie, tu sois un emploi rêvé, mais va faire ton stage de cet emploi rêvé-là. Donc, notre équipe supporte l'étudiant dans le but d'aller développer son stage. Et souvent mène, en fait, on a un certain problème que souvent c'est en deuxième année de stage, mais souvent le stage mène à un emploi. Donc, c'est ça. Donc, ça fait partie des beaux problèmes qu'on a au niveau de notre programme. Mais généralement, c'est ça justement. Donc, c'est possible pour l'étudiant vraiment d'aller chercher puis développer son propre emploi, surtout dans la région, d'avoir exactement ce qu'il veut. Donc, pour nous, c'est possible de le faire. Donc, encore là, c'est 31 semaines rémunérées pour ces stages. Je suis d'accord avec Mme Régis sur le parcours de Maverick. En effet, j'adore Maverick. On fait toutes les journées portes ouvertes ensemble. J'adore travailler avec Maverick. Donc, en effet, aussi, je suis extrêmement fier de cet étudiant. Quoi répondre, peut-être Mme Tardy dit, quoi répondre aux étudiants qui nous posent des questions en lien avec ce type de programme et le COVID? Je vais oser vous demander peut-être une précision dans le sens en termes de prestation des cours ou en termes de débouchés professionnels. Peut-être en termes du stage ou peut-être avez-vous un exemple de stage d'étudiants en loisirs durant la situation de la COVID? On est là-dedans là, présentement en situation pour comment adapter. Parce que là, on a eu deux situations. On a une situation comme Maverick l'année passée. L'apocalypse est arrivé en plein milieu de son stage. Donc, oui, en effet, on a dû réorienter. Certains étudiants, on a dû réorienter. Certains étudiants, justement, certains projets. Parce qu'on a vraiment une logique projet dans le stage. Certains de leurs projets, finalement, ne fonctionnaient plus. Certains étaient, par exemple, je crois, Maverick, tu avais les Jeux du Québec, mais qui ont été annulés. Donc, on est allé ailleurs comme projet. Là, présentement, on a des certifiés COVID au niveau des stages. On est un petit peu plus en télétravail pour certains milieux, mais généralement, on a plusieurs services
puisse continuer à s'offrir en situation de COVID. Donc, on a vraiment une cohorte, d'après moi, la cohorte de stage 2021, elle va être très unique, puis elle ne sera pas la même que 2022, qui on souhaite finalement qu'il y aura un certains vaccins qui vont arriver et tout ça, on va passer à une autre phase. Mais également, on accommode également certains étudiants qui disent, moi, mon expérience de stage, je ne sais pas exactement ça. Bon, les étudiants peuvent le faire en 2022, puis on essaie d'accommoder également ces étudiants-là. Encore là, une petite dimension humaine, on est très réactif, travailler, c'est seulement je trouve qu'on n'est pas un paquebot, même si l'université, souvent, on les comparait. Programme, des fois, si on trouve quelque chose qu'on peut aider les étudiants, on va le faire. On est très réactif là, en termes là, d'accommodement, toujours dans certaines règles universitaires, bien sûr, mais généralement, on est capable d'aller chercher quelque chose qui est possible au niveau des stages. Au niveau de l'enseignement, on est présentement 100% prestations en ligne. Je veux dire que ça va extrêmement bien, situation synchrone. La participation est belle. Le dynamisme de classe qu'on est capable d'avoir, on l'a. On va voir qu'est-ce qui va se passer à l'hiver. On va voir qu'est-ce qui se passe l'an prochain. Mais je pense que l'ensemble des collègues, on était les premiers. On n'a jamais parlé autant de pédagogie pendant un été de temps. Mais en ce moment, je trouve qu'on a une belle dynamique quand même. Et pour ce qui est du marché de l'emploi, un peu comme j'expliquais tout à l'heure, je suis très optimiste face au marché de l'emploi dans certains secteurs. Certains secteurs, ça a été peut-être un peu momentané, au niveau culturel aussi, mais événementiel aussi, ça a été difficile. Soit au niveau touristique, ça n'a pas nécessairement là que ça a eu frappé. Nos étudiants sont moins dans l'industrie. En fait, si jamais vous avez un étudiant qui dit hey, « Moi, mon but, c'est de travailler chez Air Transat », c'est peut-être pas chez nous qu'il devrait aller. Mais si jamais c'est de développer une région, c'est par chez nous que ça se passe. Au niveau touristique, en considérant que généralement, l'argent est donné à des organisations qui vont vouloir aider à la reconstruction puis là, au niveau touristique. Et justement, on a plusieurs de nos étudiants étaient des leaders dans une situation de COVID, tant au niveau du sport, tant au niveau de la culture, en fait. C'est intéressant de voir nos anciens étudiants là, à chaque bulletin de nouvelles pendant une semaine, pendant le temps, là, justement, les 15 jours et tout ça. J'ai toujours nos étudiants qui passaient en boucle, puis étaient à côté du premier ministre parfois. Donc, on voit vraiment qu'on a servi à cette situation-là. J'espère avoir répondu à vos questions, Mme Tardy. Si je veux n'importe quoi, là, juste nous faire signe. Madame Moi, Coulon. j'ajouterais peut-être de quoi, Oui, par oui, exemple. vas-y. Oui. Mais parce que je l'ai vécu, en fait, dans mon milieu de stage, j'ajouterais que même si, à prime abord, on peut se dire que le COVID a vraiment frappé fort, ça a quand même apporté les milieux à être en état d'ébullition. Tu sais, je pense à, mettons, secondaire en spectacle qui a été annulé. Ben, la première chose que tout le monde chez secondaire en spectacle se posait, c'était bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où on s'en va? Tu sais, il y avait beaucoup de réflexions, puis ils arrivaient avec des nouvelles idées. Fait que le milieu n'est pas mort pour autant. Ils sont arrivés avec des nouvelles solutions comme SES quand même, qui est certes pas la même chose, mais tu sais, faut voir aussi que les gens n'ont pas arrêté non plus de dire bon, ben, l'événement est annulé, on s'assit puis on attend l'année prochaine. Tu sais, il y a d'autres choses qui sont développées aussi. Puis pour enrichir sur ton commentaire, Maverick, c'est tout à fait vrai. Il y a un étudiant au service des communications de l'Université de l'UQTR, en fait, qui était stagiaire chez nous pour l'organisation d'événements en présentiel. Puis il a vraiment été en mesure de vivre une expérience unique, de pouvoir se renouveler durant son stage pour l'organisation d'événements virtuels. Donc, chapeau à son adaptation, mais aussi une mention de plus à son stage là, pour avoir été en mesure là, d'accompagner l'équipe dans tout ce renouveau. Je vais transmettre les félicitations à Alexandre. Merci. Madame Coulombe, est-ce qu'il y a des ententes deck-back puis des passerelles? On est en train de travailler on a des très, très bonnes relations avec les techniques d'intervention en loisirs qui, eux, sont davantage, comme un peu, j'ai expliqué un peu pour un peu nous distinguer dans l'univers, eux sont beaucoup plus dans l'animation de groupe ou intervention clientèle. Tandis que nous, on est davantage développement communauté, positionnement plus stratégique un peu. Donc, on travaille avec des techniciens, mais généralement, on essaie vraiment de développer des compétences qui sont un peu... en fait, ça nous force à quelque part même d'aller chercher c'est quoi notre spécificité pour pas trop qu'on se pile sur les pieds. Donc, on a une passerelle deck-back au niveau de plusieurs techniques tourisme, techniques, puis de plus en plus
d'éducation spécialisée, techniques de travail social. Donc, on travaille vraiment des passerelles qui sont classiques de SIGEMIC, c'est surtout avec la cotère. Donc, cotère de X égale combien de crédits. Et au niveau, là, donc ça va au niveau de 2 cours à 6 cours, tout dépendant du programme. Et on est en train de travailler sur un scope ici, un programme d'EGBAC qu'on est en train de travailler avec les gens au niveau des techniques d'intervention en loisirs. Donc, c'est possible de faire en 5 ans. Parce qu'on a vraiment deux univers complètement différents. Et on a vraiment la prétention de dire, nous, on est capable de prendre ces techniciens-là. Et je dirais peut-être de la provenance technique, on a peut-être un 15 de nos étudiants et peut-être un 10 de personnes dans la trentaine, 30-35 ans, faire un retour au travail, souvent avec une technique. Donc, on prend vraiment ces éléments, leur force, puis on essaie d'arriver avec un autre set de compétences. Plus fondamentales, plus situation pour positionnement stratégique, compréhension des environnements, compréhension de la personne dans son loisir, compréhension des communautés. Donc, c'est vraiment dans les éléments qu'on essaie davantage sur lesquels travailler. Souvent c'est ça. Il y a des situations aussi, on ne se cachera pas, généralement aussi mène pour ces gens-là aussi à des situations peut-être au niveau des types d'emplois plus avantageux aussi. Donc, on a vraiment des belles collaborations. Donc, oui, au niveau d'EGBAC formel, ça s'en vient. Au niveau des passerelles, sont déjà définies. Et on a même travaillé cet été. On a utilisé finalement la COVID pour avoir un relâchement sur certains dossiers pour travailler là, sur nos reconnaissances d'acquis et des acquis et des compétences pour mieux cibler les bacs. On a beaucoup de techniques à caractère social, là, avec avant, on n'avait pas. Technique d'éducation spécialisée, on a beaucoup plus. Bizarrement, cette année, on avait beaucoup plus qu'en technique en tourisme. Donc, on est vraiment des gens qui ont eu une première expérience. Le milieu communautaire plus classique, c'est pas exactement ce qu'ils cherchent. Donc, on va aller chercher d'autres compétences. Ça fait des superbes étudiants en passant. Je vois de la vision qu'ils sont capables d'aller développer. Donc, viennent un peu complémentaires à une technique. Ça ferait le tour, je crois, des questions qu'on avait. S'il vous plaît, vous êtes les très bienvenus à en ajouter. J'espère que c'est clair. Donc, il nous reste encore quelques minutes. Donc, si vous avez d'autres questions, comme Marc-André le soulignait, vous pouvez l'écrire dans le chat ou lever la main pour ouvrir votre micro et la poser. Donc, si vous n'avez pas de questions pour l'instant, je pourrais adresser peut-être une dernière question à Maverick. Peut-être l'as-tu déjà souligné, mais on aimerait peut-être entendre, à savoir, à travers tout ton cheminement scolaire, là, on a parlé beaucoup de la maîtrise, de projets. J'aimerais t'entendre là, par rapport à ton projet d'avenir, ton projet de carrière. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Oui, donc en fait, ben, c'est sûr que là, il faut que je pense de plus en plus à ce que je vais faire plus tard. Ben là, c'est sûr qu'en ce moment, je pense sérieusement à faire une maîtrise à la fin de mon bac pour approfondir davantage. Surtout que, en fait, j'aime beaucoup l'événementiel. Ben, mon stage d'ailleurs, qui était sur les Jeux du Québec et secondaire en spectacle, le montre. Bon, ça n'a pas été comme ça, finalement, exactement. J'ai pu toucher à secondaire en spectacle beaucoup, mais bref. J'ai encore cet intérêt-là. J'aimerais beaucoup développer des petits festivals ou des événements comme ça, ou à la limite, éventuellement, peut-être un jour, travailler dans des grands festivals. Bon, c'est sûr que moi, je suis proche de Québec, donc pour moi, quand je parle de grands festivals, c'est le Festival d'été de Québec, mais j'ai pas non plus la prétention de dire que je vais me rendre là jusque-là un jour. Moi, ce qui est important pour moi, c'est juste de faire une différence dans la communauté, puis d'accomplir des choses qui ont vraiment un impact. Fait que voilà, mais j'aime beaucoup, je suis vraiment un gars de gestion puis de planification à long terme, fait que l'événementiel vient me chercher beaucoup sur certains aspects. Voilà. Merci beaucoup, Maverick. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je pourrais conclure en fait avec la dernière diapositive, Marc-André. Oui. Donc, en fait, c'est pour vous informer à tous que les portes ouvertes cette année, en fait, auront lieu en virtuel. Donc, l'information concernant les portes ouvertes, vous allez pouvoir les trouver en ligne sur notre site web uqtr.ca/choisir UQTR. Donc, à ce sujet-là, les portes ouvertes en virtuel vont combiner les campus de Trois-Rivières et de Drummondville. Au niveau des heures, ça reste les mêmes, c'est de 10h à 15h et elles vont se tenir
le 21 novembre prochain. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir aujourd'hui, Marc-André et Maverick. Merci beaucoup pour les informations et pour votre témoignage. Puis, comme le soulignent nos intervenants, bonne continuité, Maverick, dans ton projet. Puis, c'est très, très, très intéressant de vous avoir entendu aujourd'hui. Merci à vous tous aussi d'avoir été présents à la Journée des professionnels de l'éducation. Donc, je vous rappelle qu'à l'horaire, il y a d'autres présentations qui vont suivre pour l'après-midi. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site web uqtr.ca/co pour avoir toutes les informations concernant l'horaire de la journée et les prochaines capsules. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, beaucoup.